Je suis le Chief AI Officer du groupe Geodis. Le groupe Geodis est un des grands logisticiens mondiaux. On fait à peu près 11 milliards de chiffre d'affaires. On est présent dans 166 pays. On possède à peu près 1100 sites de par le monde. Et on exploite à peu près 11 millions de mètres carrés de surface d'entrepôts au travers du monde. On a plus d'une centaine de milliers de clients au quotidien qui nous confient leur flux logistique. Donc on est présent en fait dans 4 métiers fondamentalement. Les métiers de transport longue distance routier, essentiellement en Europe. On est présent dans les métiers de freight forwarding ou de commissionnaire international de transport. Et puis, on est présent dans la logistique contractuelle. Et les 20 derniers pourcents, c'est sur la distribution sur le dernier kilomètre, de l'express, de la messagerie, plutôt sur du colis pondéreux. C'est difficile de donner un exemple parce qu'en fait des use cases qui utilisent de l'IA, il y en a plus d'une centaine chez Geodis. Dans le domaine par exemple de la distribution sur le dernier kilomètre, parfois on constate des erreurs dans les poids que nous confient nos clients. Ceci peut entraîner des problématiques de facturation importants. Et comme on traite de flux de marchandises qui ne sont pas toujours très standards, on fait du colis pondéreux non standard, ça peut être des choses très volumineuses, des choses plus petites, mais relativement volumineuses. On ne peut pas peser en fait tous nos flux à 100%. Et donc disposer en fait d'un outil d'IA qui va analyser les données clients et être capable de détecter des anomalies en exploitant l'historique, la verticale dans laquelle notre client, tout l'historique des relations, ça nous permet d'avoir un outil qui détecte en fait des anomalies éventuelles pour pouvoir ensuite repeser éventuellement les colis en question, pour pouvoir ensuite refacturer des surcharges s'il y a lieu à nos clients. Donc c'est quelque chose qui conduit en fait à une amélioration des résultats économiques de l'entreprise ou à corriger des erreurs. Alors le premier défi, je crois que c'est essentiellement le défi de la qualité de la donnée. On est une industrie qui est à la fois très digitale, mais très morcelée. On est obligé d'interagir avec de multiples contreparties, chacune a leur propre système, et donc l'interconnexion de toutes ces données, de toutes ces bases de données les unes avec les autres, de tous ces systèmes les uns avec les autres, est déjà un enjeu en soi. Ensuite, on génère effectivement nous-mêmes énormément de données, mais ces données ne sont pas toujours en qualité. Et ce que vous voulez fondamentalement offrir aux clients, c'est une vue à 360 dans laquelle la donnée en fait est extraite des différents systèmes. Donc quand on envoie un colis de Chine jusqu'à un lieu de livraison en France, ça fait intervenir une multitude d'acteurs et cette donnée elle subit un certain nombre de transformations. Et donc il faut qu'on s'assure, si on veut donner vraiment une vision de bout en bout au client, il faut que cette donnée soit effectivement la plus harmonisée possible, la plus en qualité possible. Et donc ça, c'est vraiment le premier enjeu, c'est d'avoir une donnée de qualité avec one source, une seule source de vérité, si je puis dire. Et donc traditionnellement, la mise en œuvre, par exemple, de data lake, d'entrepôts de données est absolument essentielle, avec une mise en qualité, une gouvernance de la data, pour que ensuite les systèmes d'IA puissent utiliser ces données de manière efficace et générer des améliorations opérationnelles. Notre initiative dans l'IA, elle est à la fois récente et pas récente. C'est le fruit de plusieurs années de travail sur précisément la donnée, sur la digitalisation de nos métiers. On avait des lignes de métiers qui étaient en silo, dans lesquels les données étaient fondamentalement dépendantes de chacun des systèmes métiers utilisés par ces IA, mais ces données ne se parlaient pas. Donc la première des choses, ça a été déjà d'adopter des technologies cloud pour que l'ensemble de nos TMS, de nos WMS, de nos ERP, etc., soit dans le cloud et qu'on libère quelque part de la puissance de calcul. Le deuxième étage, ça a été de décorseter la data, c'est d'extraire ces données des différents applicatifs pour la mettre dans un data lake. Et donc à cette occasion, on a beaucoup travaillé sur la qualité de la data, sur la gouvernance de la data, sur la documentation de la data, de manière à avoir une data ensuite
qu'on puisse exploiter de bout en bout, indépendamment des lignes de métier dans lesquelles se trouve le client. Donc ça, c'est vraiment pour moi le premier prérequis. Et maintenant que cette data elle est disponible, documentée, mise en qualité, eh bien, on peut faire de l'IA à l'échelle. Et donc, on a structuré des équipes autour qu'on a appelé AI Solutions qui vont faire un peu la jointure entre les besoins métiers d'un côté et puis les contraintes ou les objectifs des directions des systèmes d'information de l'autre, d'où la nécessité d'avoir les DSI évidemment impliqués très tôt dans les projets. Donc c'est très important pour nous, vraiment le facteur clé de succès, c'est d'avoir ce triptyque métier, AI Solution et DSI au sein d'une même équipe projet pour développer des projets. Alors, je suis vraiment ravi d'avoir pu participer au Tangier Logistic Days. C'est un superbe forum de rencontres, de networking autour de thématiques absolument, à la fois d'actualité, mais surtout des problématiques sur lesquelles on peut se confronter avec nos pairs, avec des fournisseurs de solutions. On voit qu'on a tous en fait les mêmes problèmes de data quality, de passage à l'échelle. Et donc, j'ai trouvé ce forum extrêmement revigorant, extrêmement passionnant.